Paul dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. Verset 11, on lira jusqu'au verset. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chaque de vous dit, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous, ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix ne soit pas rendue vaine jusqu'ici. Donc, il y avait un problème ici, à l'église de Corinthe. Et l'on voit que Paul dit bien, je vous exhorte, mes frères. Paul parle bien à des chrétiens, à des personnes qui ont vraiment reçu Christ dans leur vie. Il parle à ses frères. Il leur adresse non pas un commandement, mais une exhortation. Une exhortation pour les encourager. Parce qu'il y a un problème de division. Lorsque Paul parle ici de « je vous exhorte, frères », il s'adresse à eux comme un père s'adresse à ses enfants. L'apôtre Paul aimait beaucoup l'église de Corinthe. Et c'est pourquoi, à un moment même, Paul va être un peu sévère avec eux. Paul dit de ne pas le pousser à venir avec le bâton, avec le fouet. Paul aimait vraiment beaucoup cette église. Donc, il s'adresse à ses frères. Ses frères qui ont le même Seigneur, parce qu'il dit, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ses frères qui ont le même Seigneur, le même Sauveur. Frères et sœurs, quand nous parlons de l'unité, j'espère que nous avons déjà compris comment c'est important et comment, si nous voulons que Dieu puisse bénir l'Église, il est primordial pour l'Église de demeurer dans l'unité, de toujours rechercher l'unité. Donc, le problème qui est évoqué ici, c'est celui des divisions. Les divisions qui détruisent effectivement l'unité au sein de la communauté. Il y avait ce problème-là dans l'église de Corinthe. Et c'est important de voir que lorsqu'on est effectivement une église, on peut trouver des situations qui amènent que l'église ne marche pas comme elle doit marcher dans l'unité. On peut trouver ça. Et quand même, il ne faut pas trouver ça étrange. La Bible nous parle de ça. Paul va proposer trois solutions ici, en utilisant trois expressions
dans le but de régler la situation. Et nous allons nous arrêter sur ces trois expressions que Paul va utiliser. La première chose, Paul dit, tenez tous le même langage. Tenez tous le même langage. Parce qu'on voit qu'ils ne tenaient pas tous le même langage. Parce qu'il y en a, c'était Paul, il y en a, c'était Apollos, il y en a, c'était Céphas, et il y en a, c'était Crus. Ils ne tenaient pas tous le même langage. Deuxième chose, il leur dit, soyez en plein accord. Soyez en plein accord. La même pensée et dans la même opinion. Ça, ce sont les deux expressions, on pourrait dire, positives que Paul a données. Et il donne une qui est négative. Il dit qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Et nous allons nous arrêter un peu sur ces trois choses que l'apôtre Paul a demandé ici. Et ensuite, nous venons sur d'autres parties de ce passage. Donc, la première chose que Paul dit ici, Paul dit, tenez tous le même langage. Parce que comment nous pouvons être une église, comme j'aime bien répéter, chaque tête, et que la Bible te dit que tu dois tenir le même langage, que tous nous devons tenir le même langage. Comment nous voyons ça? Comment Dieu peut nous demander telle chose, surtout lorsque pour nous, ce n'est pas possible? Et pourtant, c'est ce que Paul dit à l'église ici. Tenez tous le même langage. Parce que ce n'était pas le cas. Il y avait une question de préférence. Celui-là préférait Paul, celui-là préférait Apollos, celui-là préférait Céphas, et il y en a d'autres qui préféraient Christ. N'est-ce pas? Comme dans l'église, hein, pour l'instant, il y a 4 personnes qui prêchent. Mais on peut tomber dans les préférences. Voilà. Attends, la préfère, là, c'est le pasteur là qui a parlé. Là, c'est les autres là. On n'a pas tellement coûté. Mais ce qui arrive des fois, c'est qu'on ne peut pas regarder ça pour partager avec les autres. N'est-ce pas? On partager avec madame, on partager avec Maria, on partager avec d'autres frères et sœurs. Et puis, sans rendre compte, ça va créer quelque chose. Ça va créer quelque chose et on va se retrouver avec plusieurs langages. Est-ce qu'on se rend compte que ça simplement fait qu'il y a un problème au niveau de l'unité? Ça simplement amène que l'Église ne marche pas dans l'unité comme elle doit marcher. Je peux prendre encore un exemple concernant les dons spirituels. On peut être une église, on va prendre celui qui est très souvent qu'on peut rencontrer au niveau du parler en langue. Ouais. Il peut y avoir plusieurs langages. Celui-là croit, celui-là ne croit pas, celui-là est dans un questionnement. Et puis, effectivement, encore, on fait circuler cela parmi nous. Et puis, on se retrouve à ce qu'il n'y a pas un même langage. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? Il ne faut pas prendre les choses compliquées, hein. Prenons les choses simples pour montrer à quel point, comment ces choses-là peuvent amener qu'il n'y a pas l'unité dans l'Église. Ce qui veut dire qu'il faut faire attention au langage. Et en plus, il te dit, tenez tous le même langage. Moi, j'aimerais attirer notre attention sur comment nous voyons la possibilité
de ce qui est ici. C'est-à-dire que tous, nous puissions tenir le même langage, quel que soit ce qu'on peut parler. Comment tu vois que pour toi que c'est quelque chose qui est possible? Tenir le même langage. Je vais encore revenir hein, sur les couples. Nous chrétiens, n'est-ce pas? Marie la chrétienne, Madame la chrétienne, chrétienne. Et pourtant, des fois, nous pas qu'à ni même. Pourquoi ça? Pourquoi ça, faut dire ça? Ça veut dire pour tenir le même langage, ça veut dire qu'il faut avoir, n'est-ce pas? Donc, pour avoir même vision, pour tenir le même langage, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut. Selon vous, il faut quoi? Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas tenir le même langage? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas tenir le même langage? Alors que la Bible nous dit qu'on doit tenir le même langage. Dieu veut nous voir tenir le même langage. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit le frère José Lito? Pas oublier, on va parler devant madame. Hein? Qu'est-ce que vous pensez, frère soeur? On a une étude biblique, hein? Comment on voit ça? Tenir le même langage. Et comme j'aime à dire, hein, parce que c'est le Martinique qui disait, hein, chaque tête, chaque l'esprit. N'est-ce pas? Et malheureusement, en tant que chrétien, on a cette mentalité-là des fois. Hein? Chaque personne voit les choses différemment. Oui. Mais tout à l'heure, on venait sur le fait, est-ce que quand la Bible dit tenir le même langage, ça veut dire que tu peux donner un avis différent? On vient là-dessus tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre dans quel sens. Oui, Roselyne. Ça, c'est clair. Donc, ça va dépendre de quelle est la relation, l'intimité de chacun. Comme disait le faux José Lito, hein, qu'est-ce qui va amener que pour avoir le même langage avec l'autre, c'est quand il dit tenir le même langage, c'est aller dans la même direction, hein, n'est-ce pas? Comment je suis prêt à m'écraser pour avoir le même langage que l'autre, ou bien est-ce que, voilà, c'est qu'on s'enravoie ça, c'est, voilà. Tu vois, tu as dit quelque chose de très important, tu as dit les choses anciennes, on doit, yes, c'est bien une chose. Les autres, qu'est-ce que vous pensez? Tenez tous le même langage. Donc, ça veut dire que dans l'assemblée, on ne peut pas trouver, par rapport à certaines choses, on ne peut pas trouver plusieurs. Là, j'ai pris l'exemple du parler en langue. Est-ce que nous tenons tous le même langage concernant le parler en langue? Le week-end prochain, on aura un séminaire sur un sujet très important. Est-ce qu'on tient le même langage concernant, par exemple, le baptême de feu? Yes. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire par rapport à ce point-là? Tenez tous le même langage pour qu'on soit dans l'unité de l'esprit.
Oui, la leçon, elle nous est donnée par la parole de Dieu. La leçon, elle est dans la Bible. C'est la parole de Dieu, la base. Et à partir du moment où nous prenons, par exemple, nous privilégions euh, un enseignant, enfin, quelqu'un, un prédicateur, si nous disons celui-là, je préfère celui-là, je préfère cet autre-là, je crois qu'on met davantage la leçon sur la personne qui apporte la leçon, mais ce n'est pas sur la leçon elle-même. Donc, il faut plutôt écouter le contenu de ce que dit ce prédicateur-là ou cet autre prédicateur-là, plutôt que de regarder la personne du prédicateur. Donc, c'est la leçon d'où elle sort. La leçon sort de la parole de Dieu qui est devant nous. Oui, Donc, c'est ça. j'entends ce que tu dis, la Solaris. Je reviens encore sur ce qu'on a dit le frère Josely tout à l'heure là. Euh, je prends un exemple simple. Tous ici, on connaît, qui est, je dirais, normal à l'homme. Un mot. Censé, B, n'est-ce pas? Il faut, il y a des choses, il faut qu'on reste logique. Je vais rester sur le fait, il y a 4 ou plusieurs personnes qui prêchent. C'est quelle est ta sensibilité? Il y a des choses, c'est inévitable. N'est-ce pas? Sur son monde, je vais prendre l'exemple, hein, son monde, là, vous venez à l'église, vous voulez tant parler que de l'amour. Et parce que là, pas parler de l'amour même. C'est sanctification tout le temps pour aller au ciel. Et maintenant, il y a un autre qui lui parle de l'amour. Mais ta sensibilité est portée vers l'amour. Alors, on va dire que, dis-moi, je suis du pasteur. Non, non, il faut qu'on soit logique. N'est-ce pas? Tu diras, moi, je suis de celui qui te parle l'amour parce que c'est ça où vous voulez t'en ou aimer tant. Est-ce que vous comprenez? Quelle est la sensibilité de chaque personne? Et est-ce que ma sensibilité maintenant doit me guider dans mes choix, dans ma manière de voir les choses, de comprendre les choses spirituelles? L'apôtre Paul a dit quelque chose dans Galates 2:20 qu'on connaît. Il dit, ce n'est plus moi, mais c'est Christ. Pour tenir le même langage, il faut que Christ vit de la même manière en chaque personne. Et il faut que chaque personne vit avec Christ de la même manière. Est-ce que tous on vit avec Christ de la même manière? Est-ce que tous on obéit à Christ comme Christ nous demande d'obéir? Béni soit l'Éternel. Deuxième chose qu'il est dit, soyez en plein accord. Dans le grec, le mot accord, le mot accord ici, c'est ajuster. C'est un mot qu'on emploie par bon pour les pièces d'un ensemble de choses. Ajuster. Remettre en état. C'est ce que Paul est en train de faire là. Il est en train d'ajuster les choses, de remettre en état. Et il est demandé, soyez en plein accord les uns avec les autres. Et Paul veut qu'il y ait cet ajustement pour que les chrétiens là, puissent former un ensemble solide. Quand il parle là d'être en plein accord, c'est pour solidifier le corps, là, l'Église.
Et encore une fois, je posais la question, comment faire pour être toujours en plein accord les uns avec les autres? Mais soyez en plein accord dans la même pensée. Il y a des questions qu'on doit se poser aujourd'hui lorsqu'on voit l'état de l'Église. Samedi dernier, le Seigneur m'a fait grâce. J'étais dans une réunion pastorale. On était plusieurs pasteurs parce que le Seigneur est en train de faire des choses, de parler à son peuple. Parce que de plus en plus, on comprend que vraiment, il faut que l'Église soit unie pour affronter les choses qui arrivent. Et il faut que l'Église soit unie en Guadeloupe si nous voulons un réveil en Guadeloupe. Et j'ai entendu des pasteurs se demander pardon les uns les autres. J'ai entendu des pasteurs dire, toi, tu m'as fait du mal, toi, tu m'as blessé. Et ils sont entrés dans le pardon. J'ai entendu des pasteurs dire, oui, dans le passé, voilà, il y a eu ça, il y a eu ça. Et j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu pour cela. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire pour que nous soyons en plein accord. Parce qu'on ne peut pas travailler ensemble si on n'est pas en plein accord. Si on n'est pas accordé, si on n'est pas ajusté. C'est pourquoi le mot ajusté là concerne les pièces d'un ensemble. Si les pièces ne sont pas ajustées, il y a un problème. Il y a un problème de son. Si on moteur, ces pièces-là pas ajustées, il y a un problème de son. N'est-ce pas? Tout de suite, ça va se... N'est-ce pas? Tout de suite. Ce qui veut dire que lorsqu'il n'y a pas plein accord dans l'église, tout de suite, ça se voit. Et ça se voit comment? Comment ça se voit quand il n'y a pas plein accord parmi nous? La distance, comportement, quoi encore? Nous, on a une étude biblique, hein, c'est pas un enseignement. Hein? Langage, on vient de là. Regard. Est-ce que vous voyez? L'autre, on nous prend plein accord, l'autre là, puis mort fait à côté là. L'orgueil. Est-ce que vous voyez? Qu'on n'est pas en plein d'accord. Et maintenant, Dieu, il voit ça. Ouais. On va prendre la musique là. L'autre instrument pas accordé. Hein? Même si vous n'êtes pas musicien, mais quand même, vous avez senti, il y a un problème. N'est-ce pas? Même si vous n'êtes pas musicien, vous dites l'autre, mais biteur là, il n'est pas accordé. Hein? Un piano, quand on y avait ting, 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 ting. Hein? N'est-ce pas, guitare, là, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, quand l'instrument n'est pas accordé, est-ce que le musicien, est-ce que nous comprenons, frère ça? Est-ce que vous voyez comment Dieu voit l'Église lorsqu'il n'y a pas un accord? On produit des sons qui ne sont pas agréables à l'oreille de Dieu. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons, c'est pourquoi Éphésiens nous a dit, efforcez-vous que chaque son nous qu'a produit agréable à bon Dieu. Est-ce qu'on se soucie de ça? Que ce soit leur façon de penser, que ce soit leur conviction. Il ne faut pas que cela les oppose. Paul est en train de régler. Et vous savez, j'ai bien apprécié la manière de Paul. Paul ne va pas rentrer tout de suite dans ce qu'il y a.
il commence d'abord par parler de ça. Après, ouais, il va parler de moi, je suis de Paul, moi, je suis de cela. Mais il commence d'abord par parler de ça. Tenez le même langage. Soyez en plein accord les uns avec les autres. Ouais. Troisième chose que Paul dit ici, qu'il faut être dans la même pensée et dans la même opinion. Et là, là, réfléchit. Même pensée, même opinion. Vous n'y pensez pas, moi n'y pensez moi. Vous n'y opinion pas, moi n'y opinion moi. Vous c'est comme ça ou qu'avoir ça, moi c'est comme ça qu'avoir ça. Est-ce que le Saint-Esprit peut nous amener dans ce genre de raisonnement? Que vous qu'avoir ça comme ça et moi qu'avoir comme ça. Moi qu'avoir mis blanc et vous qu'avoir blé. Donc, automatiquement, entre vous et moi, il y a un problème de dalle. Et parce que je ne vais pas découlé sans celle couleur. Mais moi, je vais blanc et vous, je vais blé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous vous rendez compte des choses qui sont parmi nous et des fois, on vit avec ça comme si ce n'est pas grave. On vit avec ça dans l'église comme si ce n'est pas grave. Alors que spirituellement, c'est très grave. C'est pourquoi des fois, on prie et puis on nous a ramé. Parce qu'il y a des choses qui sont là qu'on ne règle pas. Donc, dès le début, je vous ai dit, normalement, à l'église, on ne doit pas prier pour l'unité. Parce qu'on est un corps. N'est-ce pas? Comment arriver à un point à avoir même pensée, même opinion? Comment vous voyez ça? Oui, la société nous amène. Bon, nous nous rassemblons dans les églises et nous venons avec des tas d'idées reçues de la société, hein. On a des idées reçues et qui ne sont pas, qu'il faut sanctifier. Il nous faut passer par le sang de Jésus, par la repentance par rapport à ces idées reçues. On est déformé aussi par l'éducation tout le système éducatif, on est déformé. On arrive avec ça dans les églises, déformé, même si on entend, bon, nous lisons le texte biblique, mais quelquefois, bon, on a bien compris intellectuellement, on reprend très bien ce qui est écrit là, mais n'empêche qu'on a en soi tout ce dont je viens de parler, des habitudes, des idées reçues, des préjugés même, et on arrive avec ça là. Alors, quand on arrive avec, ben, on ne fait pas de bonnes choses devant le Seigneur. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Donc, il y a ça déjà. Bon, il y a autre chose, hein. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire par rapport à ça? Donc, pour compléter, si je suis bien la pensée de la sœur, pour compléter, cela reviendrait à dire qu'il faudrait qu'on soit renouvelé dans notre intelligence. Accepter d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Ce que Romains 12 nous dit. Yes. Dans le grec, le mot nous, N-O-U-S, en grec, lorsqu'il parle là de penser, c'est la capacité de comprendre. La capacité de comprendre. Et on a le mot gourmet, opinion, c'est lié au jugement. La capacité de juger les choses. Qu'est-ce qui amène que tous on a cette même capacité de comprendre les choses et la même capacité aussi de juger les choses. Et qui amène que
on peut comprendre les choses de la même manière, on peut juger les choses de la même manière. Tout le monde. Il faut qu'on se rende compte d'une chose. Malheureusement, Dieu nous a donné le Saint-Esprit, mais on a du mal à vivre, à marcher par l'Esprit. Et c'est pourquoi il y a tant de choses. Ces 3 points qu'on voit là, si on ne marche pas, si on ne vit pas par l'Esprit, même si on fait des efforts, on n'y arrivera pas. On a parlé, on a vu, on a parlé de la Trinité, de l'unité qu'il y a dans la Trinité. J'ai le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit. Comment se fait-il qu'on n'a pas la même opinion sur quelque chose? J'espère que vous avez compris qu'on parle des choses spirituelles, hein? On ne parle pas des choses du monde. Hein? On parle des choses spirituelles, on parle au niveau de la parole de Dieu. Tout ce qu'on voit là, c'est au niveau de la parole. N'est-ce pas? Donc, comment se fait-il? Comment se fait-il que nous avons le Saint-Esprit et on n'arrive pas à avoir une même opinion? Je reviens encore. Moi, je crois qu'un enfant de Dieu peut parler en langue. Toi, tu ne crois pas. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à avoir la même opinion sur ça? Ça serait déjà que le lieu où on s'assemble, ben, toutes les personnes aient la même foi et la même vision. Oui. Il y a un verset qui parle de l'unité de la foi. Hein? Je Il pense ne faut pas que, mettre tout sur le dos de l'enseignement. mais, mais Je te comprends. oui, mais c'est vrai que nous avons des enseignants qui ne sont pas des enseignants évangéliques même, Mhm. qui ne sont pas très portés sur le Saint-Esprit. Et bon, si on a reçu cette formation-là au départ et qu'on n'est pas renouvelé, ben, on reste dedans, hein? On ne bouge pas. Donc, voilà, hein, pour le parler en langue, moi-même, je sais qu'il a fallu que je me travaille pour le parler en langue. Donc, c'est Parce que tu avais aussi un enseignement. oui, moi je dirais oui, que c'est ça, c'est ça. Donc, il a fallu que je fasse une démarche, je sais pas, je ne sais pas comment exprimer cela, parce que ce n'est pas crucifier la chair, hein, il faut que la chair soit crucifiée dans certains domaines, mais Oui. il faut que notre foi, oui, que notre foi vienne à cela, qu'on arrête les gros arguments que l'on a dans la tête pour pouvoir arriver à accepter le parler en langue. Yes. Il a fallu te dédoctriner. On désendoctriné. Béni soit l'Éternel. Vous savez ce qu'on est fait là, c'est très simple ce qu'on est en train de faire là, c'est très simple. Mais quand on regarde l'Église, comment l'Église fonctionne aujourd'hui? C'est ça qui bloque l'Église et qui bloque beaucoup de choses. Et pourtant, on ne rentre pas dans des choses difficiles, hein, n'est-ce pas? On peut entrer dans des choses plus élevées que ça encore, qui amènent que ces 3 points qu'on vient de voir là, qu'on a du mal avec ça dans l'Église. On a du mal avec ça. Mais une chose que Paul comprend, c'est que l'Église de Corinth ne pourra pas continuer si elle reste dans ce fonctionnement-là. Hein? Si elle reste dans ce fonctionnement-là.
C'est vrai que nous sommes venus à Christ, mais c'est comment nous sommes venus et comment effectivement nous avons été enseignés. Des fois aussi, il y a des choses qu'on a reçues et puis on est buté dessus. Même si on prend la Bible pour nous, c'est comme ça. On m'a enseigné, alors voilà, c'est comme ça. Ouais. Voilà. Donc maintenant, ça va créer un problème. Parce que tenir le même langage, c'est au niveau de la parole. On doit tenir tous le même langage au niveau de la parole. N'est-ce pas? Être en accord, c'est au niveau de la parole. Avoir même opinion, même pensée, c'est au niveau de la parole. Et souvent, c'est ça. Ah, vous, quand comprenez ça comme ça, moi, quand comprenez comme ça. Non, mais comment on a le Saint-Esprit et on a deux façons de comprendre la parole. C'est pas possible, frère. C'est pas possible. Non. Si on a le Saint-Esprit a inspiré la parole. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole. Donc, tu as le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas nous amener dans deux directions. Le Saint-Esprit va nous amener dans la même direction. Le Saint-Esprit va nous amener à tenir le même langage concernant la parole. Il n'y aura pas de langage. C'est soit Jésus mort à la croix, soit il n'est pas mort. N'est-ce pas? Pourquoi on n'arrive pas? Je prends un exemple. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens qui croient, si on ne parle pas la langue, on ne pas sauver. Mais ils ont pris ça où? N'est-ce pas? Ou encore plus, il y a des chrétiens qui croient qu'on ne parle pas la langue ou pas baptisé de l'esprit. Tu vois? Tu vois? Alors, pourquoi il y en a qui croient ça et sont butés? Mais moi, j'ai rencontré des chrétiens, là, ils ont rencontré pas pour ça. Premier, tu parles en langue, soit on dit non, il n'y a pas connaître vous. Oui, il n'y a pas qu'à prier vers, il n'y a pas qu'à habiter. Non, j'ai rencontré ça, Violette Delain, à l'Institut biblique, il y en avait. Il y en avait. Il n'y a pas à prier vers, hein. Ouais. Moi, je parle en langue à l'Institut, personne ne savait. Même Violette qui est là, qui m'a fréquenté un bon moment, elle ne savait pas que je parle en langue. Le pasteur Jean-Christophe, que vous connaissez, il était mon compagnon de chambre. On dormait dans la même chambre, il ne savait pas. C'est des années après. Il m'a dit, quand tu étais là-bas, tu as dit oui. Dis-moi, ah bon? Ouais. Il y a des choses simples. Pourquoi on n'a pas le même langage? Et est-ce qu'on se rend compte que c'est un problème d'unité? Ça crée un problème, ça crée une division. Ça crée la division. Et c'est de ça que Paul parle ici. C'est dans le grec, le mot division là, c'est schisme. Tu vois? C'est schisme. Et ça a le sens de déchirer. Schisme, ça veut dire déchirer. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament? Par rapport aux 12 tribus d'Israël. Il y a quelque chose qui a été déchiré et qui a amené après que 10 sont partis quelque part et 2 sont allés quelque part d'autre. N'est-ce pas? Il y a quelque chose qui a été déchiré. Mais ça a été déchiré, c'est la conséquence d'un schisme qui a eu lieu. Donc le schisme, c'est déchirure.
Donc, quelqu'un a déchiré la relation les uns avec les autres. Il y a un déchirement qui se fait. Et quand il y a un déchirement qui se fait, après, ça devient difficile de recoller. Vous savez, la relation, les relations, c'est quelque chose qui est soit très fort, soit très fragile. Et c'est pourquoi des fois, quand la relation prend un coup, on a du mal après à retrouver la relation qu'on avait avant. Parce qu'il y a quelque chose qui a été déchiré. Ça, c'est tellement important. Si on va plus loin que ça, frères et sœurs, le voile a été déchiré. Pourquoi le voile a été déchiré? C'est pour qu'il y ait rencontre. Vous savez, rapidement, Jésus, il est dans le lieu très saint, que la Bible appelle le sanctuaire. Et quand tu te convertis, Dieu le Père te prend et t'amène auprès de Jésus, qui est le souverain sacrificateur. Et toi, tu es appelé à servir avec le souverain sacrificateur dans le lieu très saint. Et pourquoi normalement un enfant de Dieu est très saint? Normalement. Mais il y a quelque chose qui a été déchiré, qui est le voile, mais il y a une autre chose qui a été déchirée. Un jour, on parlera de ça, qui est le corps de Christ. Pour amener qui est réconciliation. Là, il y a un schisme qui s'est fait. Puisque Dieu nous a séparés du monde. Dieu nous a ôtés du monde. Quand le mot schisme est déchiré, division. Et si on ne fait pas attention, il va y avoir cette déchirure-là dans les relations. Et puis après, ça devient difficile. Parce qu'après, l'orgueil intervient, toutes sortes de choses interviennent. Ça devient difficile après de recoller, entre guillemets, les morceaux, comme on dit en français. Et c'est pourquoi toi et moi, on doit lutter pour qu'il n'y ait jamais déchirure. Et c'est pourquoi aussi Dieu, il a mis le pardon. Yes. Verset 12. Paul dit, j'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis de Paul et moi d'Apollos et moi de Céphas et moi de Christ. Ce qui veut dire qu'il y avait 4 groupes de personnes là. Maintenant, ce n'est pas toute l'Église qui était dans ce fonctionnement-là, mais c'est simplement dans la communauté ici, il y avait ces 4 groupes de personnes là. Et même si le mot division veut dire schisme, il n'y a pas eu vraiment de schisme dans l'Église. Ça veut dire qu'il y a eu séparation. Non, c'est Paul est en train de l'avertir qu'il ne faut pas rester dedans parce que ça peut amener là. Mais au moment que Paul a écrit, il n'y a pas eu de schisme dans l'Église. Et c'est pourquoi il les avertit. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsqu'il y a des problèmes, il faut tout de suite régler pour que ça n'aille pas trop loin. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Et c'est ce qu'il est en train, c'est le travail qu'il est en train de faire. Allons prendre 1 Corinthiens chapitre 11, versets 17 et 18, et 1 Corinthiens 14, 26. 1 Corinthiens 11, 17 à 18, 1 Corinthiens 14, 26. En faisant cette recommandation, ce que je ne loue pas, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, des schismes. Et je le crois en partie.
Hein? Il y avait ça. Parce que quand on se réunit, Dieu regarde. Dieu regarde comment son peuple est uni. Vous savez, des fois, Dieu vient pour bénir son peuple. Et à cause de telles situations, Dieu ne bénit pas comme il veut bénir son peuple. À chaque fois que le peuple de Dieu se réunit, on connaît bien le Psaume 133 qu'on doit vivre, qui doit être une réalité. À chaque fois le peuple de Dieu se réunit, Dieu veut bénir ses enfants, il veut bénir son peuple. Mais quand il vient bénir, il trouve des choses qui sont là et que Dieu ne peut pas bénir. Et même des fois, le diable vient, il dit, oui, tu veux les bénir, mais regardez, ils ne sont pas unis. Et à ce moment-là, Dieu ne peut pas bénir comme il veut bénir ses enfants. Parce que comme il est écrit ici, là, quand ils se rassemblent, ce n'est pas pour devenir meilleurs, mais c'est pour... Et c'est vrai, frères et sœurs. Des fois, on vient dans le lieu de culte. On vient, on est assis là. Mais on va critiquer l'autre là d'un cœur. On va mal parler l'autre là. On va garder l'autre là en travers. Moi, nous ni mon gars écouter à l'église. Mais comme yo chrétien, yo fait tellement vite. Ou pas n'étant observer yo. Pourquoi tu bon Dieu pas avoir ça? Mais comment tu es uni avec l'autre et avoir de tels comportements? Et peut-être bon Dieu, nos bénédictions, bah, il pas qu'à baouli parce que il y a ça. Un Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour... Vous voyez qu'est-ce qu'il doit? Il y a deux choses. Il y a se réunir pour devenir pur et il y a se réunir pour s'édifier. N'est-ce pas? C'est-à-dire, quand tu viens pour édifier l'autre. Quand tu viens dans une réunion à l'église, tu viens pour édifier l'autre. Qui dit édifier, tu viens pour bénir. Ou pas qu'à venir pour garder mon en travers. Ou pas qu'à venir pour critiquer mon. Ou pas qu'à venir pour voir si chemise a passé la repasser ou pas repasser. Tu qu'à critiquer. Ah, madame, elle va partir à l'habitant. On va partir à ton fonctionnement. Mais si tu es uni ou pas, non, Dieu ne voit pas ça. Comment on est unis les uns avec les autres? Et est-ce que nous recherchons l'unité? Parce que l'unité est tellement importante. Et c'est vrai que c'est des choses que on enseigne très peu dans les églises. Parce que pour nous, on est sauvés, alléluia, amen. Et puis voilà. Mais c'est comment je vis devant la face de Dieu. L'Église a une mission. C'est comment l'Église accomplit sa mission. Oui, c'est pas pour rien. Quand Jésus a dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, à ceci, on ne peut pas s'aimer les uns les autres sans être unis. Ce n'est pas possible. L'amour amène l'unité. Et c'est l'amour qui nous permet de rester dans l'unité, de garder l'unité. Donc, quand Jésus dit de s'aimer les uns les autres, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, c'est cet amour-là qui amène l'unité, que le peuple est uni. Bien aimé, il faut qu'on revienne à ça. De toute façon,
Et je reviens encore sur cette réunion pastorale que j'ai eue. J'écoutais des pasteurs parler. Et surtout, il y a un pasteur là qui, voilà, il lui met difficile, l'église là. Les gens du monde, hein. Et moi, j'étais là en train de bénir Dieu. Là, moi, ça fait des années que je prie. Je dis, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire pour nous amener à être unis. Mais ça, des fois, on va dire ça là, peut-être pas au monde pour les gens faire expérience là. On limite différent qui a bœuf. Faut pas faire ça, hein? Et moi, en tout cas, béni bon Dieu pour ça qui a passé. Ça veut dire que, parce qu'il faut savoir, il y a beaucoup de choses. Nous, les chrétiens sont là, vous vous informez pas de savoir ce qui se passe. Mais on est en train de, vraiment, l'étau est en train de se resserrer contre les chrétiens, contre l'Église. Je rappelle encore une fois, hein, le ministre Dermané a dit là que ce n'est pas les musulmans qui lui causent des problèmes, ce sont les évangéliques. Et l'étau est en train de se resserrer. Et moi, je béni bon Dieu pour ça. L'Église va rencontrer des moments très difficiles. Et c'est ça qui va amener, nous serons obligés d'être unis. On sera obligés de se mettre ensemble pour prier. On n'aura pas le choix. Et moi, je béni bon Dieu pour ça. En cas, il trouvait qu'à prendre trop de temps pour faire ça. Parce que c'est têtu, nous têtu. Ne pas comprendre que l'Église est appelée à être unie. Dieu fera ce qu'il faut faire. Et tellement même qui pète pléma de ça, mais qui fait ça, puis il fait. Béni soit l'Éternel. Nous allons nous tenir debout. L'heure est arrivée. Et si tu as compris, prie pour que ce qu'on a vu, ce soit une réalité. Et peut-être que nous avons aussi des choses dans nos vies. On a besoin d'aller voir un frère, d'aller voir une sœur pour se réconcilier, pour à nouveau être unis. On a besoin d'arrêter avec des fonctionnements, des choses, des paroles qui ne créent pas l'unité, mais au contraire, qui combattent l'unité. Alors, on a besoin d'abandonner ça. Frères et sœurs, sanctifions-nous pour aller au ciel avec Jésus. Sanctifions-nous pour aller au ciel avec Jésus. Si tu n'es pas uni avec tes frères et sœurs sur la terre, tu ne seras pas uni avec eux dans le ciel. C'est impossible. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ta parole. Merci pour la simplicité de ta parole. Et que nous avons simplement vu les choses ensemble ce soir, Père. Seigneur, bénis ta parole. On a parlé d'avoir même langage, d'être en plein accord, d'avoir même pensée, même opinion. Seigneur, tu vois que ce n'est pas toujours le cas parmi nous. À la maison de la Nouvelle Alliance, Père. Alors nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur. Là où nous n'avons pas tenu un même langage. Pardon, Seigneur. Là où nous n'avons pas été en plein accord. Pardon, Seigneur. Là où nous n'avons pas eu même pensée, même opinion. Pardon, Seigneur. Oh Dieu, nous te demandons sincèrement, je te demande pardon, Papa, pour tes enfants, pour chacun de nos pères, pour moi-même, Papa. Pardon, Seigneur. Nous avons sujet de nous humilier devant toi. Nous avons sujet de te demander pardon parce que nous avons péché contre notre Dieu. Dans le domaine de l'unité, Père, nous avons péché, Seigneur. Nous avons péché contre toi, Papa. Nous avons péché les uns contre les autres, Père éternel. Nous n'avons pas recherché l'unité, Père éternel. Jésus, tu es mort à la croix pour que l'Église soit unie. Seigneur, pardon. Et non seulement nous ici, mais ton peuple en général, Seigneur. Et nous louons ton nom pour ce que tu vas faire, pour que ton peuple soit uni, Papa. Dieu Tout-Puissant. Et que ton peuple marche dans l'unité, Père, dans l'unité de l'Esprit par le lien de la paix.
Merci, Seigneur, de bénir ton peuple, de bénir ta parole, Seigneur. Toute gloire, tout honneur, toute puissance, toute élévation est pour toi et pour toi seul. Garde chacun de nous sur le chemin du retour de tout accident au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, et à dimanche. Dieu vous l'en.